Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo où nous allons déguster Pandemic Legacy saison 2. C'est un jeu de Matt Leacock et de Rob Daviau, de 2 à 4 joueurs. Chaque partie dure plus ou moins 1 heure, édité par Zeman. Donc c'est la saison 2, c'est un Legacy. Legacy, ça veut dire héritage. Et donc pourquoi, c'est quoi le principe d'un Legacy? C'est que chaque partie que vous jouez a une influence sur les futures parties. Et en l'occurrence, c'est un jeu destructif, donc on va détruire des cartes, on va écrire des choses au bic, on va gratter, et donc les changements qu'on va faire seront irréversibles, et au fur et à mesure des parties, on va découvrir le jeu. Le Pandemic Legacy saison 2 se joue comme la saison 1, c'est-à-dire en 12 mois, donc en minimum 12 parties et maximum 24. Pourquoi? Puisque chaque mois en fait peut être joué 2 fois. Quand on réussit un mois, donc janvier, on commence par janvier, quand on réussit janvier, on joue le mois de février, et si on rate janvier, on refait janvier, et si on re-rate janvier, on passe quand même au mois de février. Donc à chaque fois qu'on réussit, on va au mois d'après. Réussir, c'est quoi? C'est réussir l'objectif du mois qui va évoluer en cours de partie. On commence le jeu par un prologue, donc on peut même jouer des parties avant vraiment de jouer le jeu pour se faire un petit peu au système qui est très fort proche de Pandémie, mais quand même une petite particularité puisque ici on va surtout gérer des ravitaillements. Avant d'avoir du virus qui va nous attaquer, on va devoir bien ravitailler puisqu'on est 71 ans après la fin du monde et on se retrouve dans des havres au milieu des océans, bien protégés pour ne pas être infectés par les virus. Et notre objectif est de ravitailler les villes connectées. Et donc, pour ça, on va faire les différentes actions. Et chaque fois, les catastrophes vont enlever des cubes ravitaillement. Il va toujours falloir bien ravitailler. Voyons un peu comment ça se passe concrètement. Ici, vous avez le plateau après le mois de février. Donc, il a légèrement évolué. Donc, en fait, au mois de janvier, le plateau comprend juste ça. Ici, il y a juste une petite partie supplémentaire. Un tout petit peu de spoil, mais très très peu. Puisque si vous voulez vraiment pas voir ce qu'il y a derrière ma main, vous arrêtez la vidéo maintenant. Sinon, voilà ce qu'on peut découvrir au mois de février. Donc, ce sont les havres. Les havres, il y en a 3. Et vous pouvez, au début du jeu, leur donner un nom. On leur a donné un nom comme ça, au hasard. Chaque havre a un nom. Et notre objectif est, vous voyez, de pouvoir donner des ravitaillements. Ça, les cubes gris, ce sont des cubes ravitaillement aux différentes villes reliées à notre réseau. Comment on va faire? Eh bien, chaque joueur joue à son tour, et à son tour, on a droit à 4 actions. Les actions sont assez classiques pour un Pandémie, c'est-à-dire que on peut déplacer son personnage d'un endroit à un autre en suivant les liaisons. On peut aussi placer des ravitaillements. Comment? On a chacun a une fiche personnage. On va lui donner un nom. Ici, Phil Ray a nommé cette carte Ray Colt parce qu'il est fermier. Donc au début du jeu, on colle ici des étiquettes qu'on colle. Et donc il a le métier de fermier et en plus il a une capacité supplémentaire. On lui donne un nom. On lui colle. Donc je peux vous montrer ça ici. Vous voyez, on a des fiches autocollants et donc on peut choisir le visage de son personnage, on peut choisir son métier et si plus tard il a des cicatrices, j'y reviendrai, il y a deux fiches autocollants. Il y a aussi dans le jeu, peut-être que ce serait bien qu'on me donne la boîte. Merci Philippe. Vous avez la boîte qui comprend des boîtes scellées qu'on va découvrir en décellant quand le jeu nous indiquera qu'on peut le faire. Et il y a encore des petits cartons. Vous voyez, quand on découvre quelque chose, on les découpe et on voit ce qu'il y a en dessous. Ça peut être des nouveaux autocollants, des nouvelles cartes. Ça, c'est un petit peu divers, tout ce qu'on peut gagner
Donc ça, c'est vraiment au fur et à mesure du jeu. Il faut savoir que le jeu comporte un paquet, on va dire scellé, et chaque fois qu'il y a un stop, on doit lire ce qui est marqué avant de pouvoir... Donc ici, voilà, c'est au début du mois de mars, on pourra découvrir ce qu'il y a là en dessous, et ces cartes vont nous apporter des nouvelles cartes, vont nous donner des instructions, défaire quelques petits trucs, et donc le jeu va évoluer de cette manière. Donc je reviens sur les actions qu'on peut faire, déplacer de différentes manières en jouant des cartes de la ville et en allant à la ville, etc. Mais aussi, et c'est surtout là la particularité de Pandemic Legacy saison 2, c'est de placer des cubes ravitaillement aux différents endroits. Donc pour placer, il va falloir avant en avoir, donc on peut les produire. On a donc une carte personnage et cette carte personnage va pouvoir pour des actions produire des cubes ravitaillement. On va placer les cubes ravitaillement sur lui et puis après pour une action on va pouvoir les déposer dans les différentes villes. Et c'est important puisque à la fin d'un tour, comme dans Pandémie classique, on va piocher des cartes villes et on les met dans sa main et on va piocher en fonction de la vitesse de propagation des cartes villes. Et ces cartes villes, ici, qui va faire une propagation du virus, en fait, va retirer, ce sont en fait des hommes creux, ce sont nos ennemis, ils vont attaquer les centres de ravitaillement. Donc ici, à Chicago, j'enlève un cube, et j'enlève un cube au Caire, donc le Caire est ici, je vais lui enlever un cube, je mets dans le stock, et Chicago, comme il n'y a pas de cube, quand il n'y a pas de cube, je lui rajoute un fléau, un cube fléau. Et quand je rajoute un cube fléau, j'augmente l'échelle d'incidents, j'augmente de 1. Quand les incidents arrivent à 8, on perd la partie. Donc, autrement dit, il y a 8 cubes verts. Quand on a placé le dernier cube vert, on a perdu la partie. Donc, on a vraiment intérêt à toujours mettre suffisamment de ravitaillement dans chaque ville avant que les cubes verts arrivent. On ne sait pas les changer. Et les cubes verts ont en plus la particularité que quand un personnage commence son tour où il y a un cube fléau, eh bien, il se prend une cicatrice. Et comment ça se passe? Je vais vous montrer avec Swatch, c'est plus facile. Comment ça se passe? Eh bien, dès qu'on est blessé, donc on commence son tour où il y a un fléau, on va, vous voyez, chaque personnage a des petits endroits qu'on peut gratter, et on va gratter pour voir ce qui se passe. Alors il peut, soit, comme ici au deuxième, rien se passer, soit recevoir une cicatrice. Alors on va regarder tous les autocollants et on va choisir l'autocollant cicatrice qu'on veut. Donc ici, on lui a mis, comment ça s'appelle, voilà, cette cicatrice-là qui va l'empêcher de faire une action s'il recommence un tour où il y a un cube fléau. Et puis la deuxième fois, il avait aucune cicatrice. Donc. Et un de ces endroits-là, il y a une tête de mort. Et s'il y a une tête de mort, le personnage est mort. On défausse, on peut même déchirer le personnage. On ne peut plus jamais jouer avec lui. Et à noter qu'il a aussi un petit historique, le nombre de victoires qu'il a fait. Donc ici, voilà, il a eu 2 victoires en janvier et février. Du premier coup, il est trop fort, le Swatch. Voilà. Oui, peut-être un petit mot sur les objectifs, et puis on va arrêter là. Donc, chaque mois a des objectifs différents, et ici, vous voyez, pour le mois de février, il fallait, on devait, donc ici, le mois de février indique qu'il faut réussir 2 objectifs sur les 3 proposés, et au moins, toujours l'objectif obligatoire. Donc, l'objectif obligatoire, ici, c'est de construire 3 nouveaux centres de ravitaillement. Un centre de ravitaillement, c'est cette petite maison blanche. Comment est-ce qu'on construit un centre de ravitaillement? En payant 5 cartes d'une ville de la même couleur. Donc on retrouve les mécanismes de pandémie. Donc évidemment, il va falloir échanger les cartes, etc. entre joueurs pour arriver à ça. Donc en construisant, à chaque fois qu'on en construit un, on fait bouger le marqueur. Et donc dès qu'on arrive là, on a réussi notre objectif. Effectuer une reconnaissance d'une région inconnue. Donc en fait, sur le plateau, vous voyez, il y a des endroits
qui permettent de découvrir des nouvelles régions. Comment est-ce qu'on fait? Ça coûte une action. Ici, cette action-là coûte 4 cartes jaunes de n'importe quelle valeur et après on va aller chercher l'autocollant qui va nous permettre, comme ici on l'a fait, on a collé un autocollant, ça se voit pas bien, ça se voit pas tellement, c'est bien fait, donc vous voyez l'autocollant est bien collé, mais avant il y avait juste du bleu foncé, donc on a ici découvert cette partie de l'Amérique en faisant une action de ce type là. Les autres actions ici vous voyez c'est 4 cartes bleues toutes différentes, donc ça coûte assez cher de découvrir des nouveaux endroits. Et à chaque fois, en fait, ça nous donne le droit d'ouvrir un de ces petits compartiments. Donc souvent, c'est assez sympa de voir ce qu'il en découle. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Le troisième objectif, c'est de relier 2 nouvelles villes au réseau. Donc le réseau doit s'étendre un maximum pour pouvoir ravitailler un maximum de villes. Et au mois de février, nous avons gagné, ça ce sont ces 2 cartes résumées des différentes actions qu'on peut faire. Au mois de février, nous avons gagné 2 nouvelles actions possibles et donc on les a collées sur les cartes et une de ces actions permet de relier des nouvelles villes. Donc vous voyez, on a collé cet autocollant et on a relié ces 2 villes, on a vraiment tracé au bic en faisant l'action. Donc maintenant on a relié 2 nouvelles villes ad vitam, donc pour toutes les autres parties au réseau que nous avons. Donc voilà, il fallait réussir 2 des 3 objectifs pour réussir le mois de février et le mois de mars on verra bien comment ça se passe. Voilà un résumé plus ou moins complet de Pandemic Legacy saison 2. J'espère que cette dégustation, donc en gros le jeu donne exactement les mêmes sensations que le jeu de base. C'est quand même différent parce que maintenant il faut ravitailler plutôt que détruire les cubes virus. Il n'y a pas 4 virus de couleurs différentes, donc le jeu est foncièrement différent, bien qu'on reste sur les mêmes mécanismes et on a un peu les mêmes sensations de collaboration. Ça se passe vraiment très bien, on s'entend bien, il faut bien discuter entre joueurs, se mettre d'accord, donc du tout bon, et on a hâte de découvrir chaque mois, voir un peu comment évolue le jeu, c'est assez passionnant, en plus le thème est bien présent, beaucoup de choses à lire, donc ça peut être un peu fastidieux, mais d'un autre côté, on est bien dans ce thème de post-apocalyptique assez sympathique. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté, je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.